Bonjour! Suite à ma vidéo sur le point Flatlock où je vous montre comment on peut assembler facilement les différentes parties d'un slip, vous m'aviez demandé comment on peut coudre une culotte. Mais avant de vous montrer comment on peut les coudre aussi à la machine plate, je vais vous expliquer comment réaliser le patronage de sa culotte préférée. C'est très facile, suivez bien mes explications. Vous pouvez facilement retrouver les chapitres de ce tuto en cliquant sur le minutage. Pour cela, il vous suffit d'aller dans la description sous la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça m'indique que vous aimez ma vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous voulez savoir comment obtenir le patron de votre slip préféré? Alors c'est parti! Pour commencer, il vous faut un slip, du papier, je vous conseille celui en rouleau, de grammage 60 grammes, une règle et une équerre si besoin, une gomme et un critérium, des épingles, un mètre ruban et du scotch. J'ai choisi une culotte qui me taille bien et j'ai pris le temps de découdre les côtés. Cela m'assure d'obtenir un patron aux dimensions les plus exactes possibles. Il faut prendre le temps de découdre les deux côtés du slip. Je prends mes ciseaux de broderie. Vous pouvez utiliser un coupe-fil et je découpe méticuleusement la couture et le surjet de propreté. Je prends mon temps. Le but est d'obtenir un côté du slip le plus propre possible. Si vous galérez pour retirer l'élastique de finition, vous pouvez couper directement et pareil en bas. Je vous conseille sur un côté de vraiment prendre votre temps de découdre les élastiques de finition. Ainsi vous obtiendrez le côté du devant et du dos qui n'auront pas besoin d'être retravaillés. Une fois que vous avez décousu les côtés, on peut directement recopier le patron. Je vous conseille de tracer la ligne du milieu sur une feuille. Avec ma règle, je trace une ligne droite sur la feuille. Je prends le slip décousu, je le plie. Le devant en deux, endroit contre endroit. J'aligne les côtés correctement, puis j'épingle les tissus. J'épingle le bas du slip aussi. J'ai pris mon milieu devant, je place les repères au feutre textile lavable tout le long jusqu'en bas du dessous slip. Je déplie le slip et avec ma règle, je trace une jolie ligne droite en suivant les repères que je viens de mettre. Je repasse avec un feutre noir sur ma ligne. Je vais poser le milieu du slip devant sur cette ligne noire. Je pose le repère du haut sur la ligne et j'épingle. Je vérifie un peu plus bas pour que mes lignes soient bien dans l'axe et j'épingle. Je fais de même pour le dernier repère, je préfère épingler pour éviter que le tissu bouge. Je pose des poids sur les côtés, sans tirer sur le slip. Je ne veux pas déformer la forme. Pour tracer le patron du slip devant, je préfère choisir le côté que j'ai le mieux décousu. J'aurai ainsi un rendu beaucoup plus exact. Avec mon critérium, je trace le contour du slip devant. Je tiens délicatement le tissu sans tirer, mon trait est vraiment au plus proche de la matière. Je préfère tracer la ligne en pointillé, car ensuite je peux retoucher facilement mes courbes. Je m'arrête au niveau de la couture du slip dos. Je fais un repère. Je plie en deux le slip en tenant avec ma main la ligne de couture pour tracer le bas du slip devant. Je trace le repère du haut du dessous de slip. Je retire les poids, un à un, puis j'enlève les épingles. Le contour du slip devant est tracé. Il me reste à le mettre au propre, tracer les valeurs couture, mais avant je coupe la feuille pour ensuite travailler le dos du slip. Je fais pareil pour le dos. Je trace toujours une ligne sur la feuille et je cherche le milieu de dos du slip. Je prends le slip décousu et je plie le dos en deux, endroit contre endroit. J'aligne les côtés correctement. Je pose mes poids. J'ai mon milieu dos.
Je place des repères au feutre textile lavable tout le long. Je déplie le slip et avec ma règle, je trace une jolie ligne droite en suivant les repères que je viens de mettre. Avec ma règle et un feutre noir, je trace une ligne droite. Je place le repère du milieu dos sur la ligne droite. J'épingle mon tissu sur la feuille. Je plie le slip dos en deux et je place le milieu dos sur la ligne noire. J'épingle mon tissu à la feuille. Je vérifie le milieu bas du slip, je pose bien le tissu et j'épingle. Je pose des poids sur les côtés sans tirer sur le slip, je ne veux pas déformer la forme. Pour tracer le patron du dos, je prends encore le côté du tissu le mieux décousu. Vous allez voir, c'est rapide. Je choisis le côté du slip le mieux décousu et je trace les contours du slip dos. Je vais obtenir un joli côté dos. Je fais toujours des longs pointillés. Je m'arrête à la couture du dessous du slip. Je trace un repère. Puis, je passe la mine du critérium sur la couture. J'appuie fort. Je retravaille rapidement la courbe. Je retire délicatement les épingles. Puis, j'enlève les poids. J'ai obtenu le demi-patron du slip dos. Avant de mettre au propre, il est important de vérifier les longueurs du côté, du devant et du dos, et également la couture du bas du slip. Au besoin, il ne faut pas éviter de retracer les lignes pour s'assurer que les longueurs soient équivalentes sur le devant et le dos. Je prends le temps de noter au crayon mes pièces du patron. Ici, c'est le slip dos, puis le slip devant pour l'autre pièce. Je vais vérifier la longueur du côté du slip dos. Je place mon mètre ruban au bord de la couture. Je mesure 11,5 cm pour le côté du dos. Je vérifie la longueur du côté devant. J'ai aussi 11,5 cm. Je mesure maintenant le bas du slip dos. J'ai 3,5 cm. Je procède de la même manière sur le slip devant. C'est parfait, j'ai aussi 3,5 cm. À cette étape, je peux mettre mon demi-patron au propre. J'utilise un feutre noir pour tracer le contour du patron et je n'oublie pas d'ajouter la valeur couture. Je prends mon slip décousu. Je vérifie avec ma règle la valeur couture. Je place ma règle au bord du tissu. Ici, c'est 0,5 cm. Je trace à 0,5 cm avant et après ma ligne en pointillé. Je veux une valeur couture de 1 cm et non 0,5 cm. J'obtiens ainsi mon patron sans valeur couture et avec une valeur couture de 1 cm. Avec mon feutre noir, je trace les contours du patron sans valeur couture. Je fais cela minutieusement et au besoin, j'harmonise les courbes. Je place le repère du haut, du dessous, du slip. Je continue, je trace la valeur couture du bas du slip à 1 cm. Puis, pour les côtés, j'ai ajouté 0,7 cm. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter que 0,4 cm. Et enfin, je trace en noir sur l'ensemble des valeurs couture. J'ai mon demi-patronage du slip devant. Moi, j'ai envie d'avoir l'ensemble du patron. C'est facile. Je vais l'obtenir par transparence. C'est pour ça que je vous conseille une feuille légère de grammage 60 grammes. Je plie ma feuille en deux sur ma ligne noire. C'est le milieu devant. Je vais obtenir l'autre côté du patron par transparence. Mes poids maintiennent bien le papier. J'appuie bien fort sur mon critérium. Vous pouvez utiliser un feutre noir. Cela vous permet d'obtenir l'autre côté du slip rapidement. Je recopie le contour avec les valeurs couture. Puis je fais de même pour obtenir mon patron sans valeur couture. Je n'oublie pas de marquer le repère du haut du dessous du slip. Je déplie ma feuille,
Je trace au feutre noir l'autre côté par transparence. Je veux ma ligne sans valeur couture et bien évidemment celle avec la valeur couture. Vérifiez l'harmonie de vos courbes milieu haut et bas du slip. Moi, elles étaient parfaites, mais je n'ai pas eu besoin de les retravailler. J'indique le repère du haut du dessous du slip. Je trace la courbe du haut du dessous du slip. Si besoin, je vérifie par transparence cette courbe. Une fois le slip devant tracé, on peut obtenir rapidement le dessous du slip. Vous savez, c'est la partie renforcée du slip. Je trace encore par transparence la pièce. J'indique le milieu haut devant. J'ai besoin de ma ligne sans valeur couture. Je trace la ligne du milieu. La partie haute sera surfilée au point zigzag. Elle n'a pas de valeur couture. Je note le nom de cette pièce, dessous slip. J'ai mis au propre le patron dos du slip de la même manière que le patron du devant. Je ne vais pas vous remontrer les étapes. Par contre, je vous montre rapidement à quoi ressemble cette pièce. J'ai mon milieu dos. J'ai également des valeurs couture de 1 cm pour les côtés et aussi pour le bas du slip. Pour les cuisses et la taille, j'ai ajouté 0,7 cm de valeur couture. Je vous conseille de prendre le temps de découper vos éléments. Je vais vous montrer en détail les 3 pièces que compose ce patron. Je coupe le patron proprement avec des ciseaux qui ne coupent que du papier. Je m'applique en suivant bien ma ligne en pointillé. Ensuite, je coupe le patronage du dos. Et enfin, je coupe le dessous slip. Je vous conseille d'indiquer le haut du dessous du slip par un H et le bas par un B. Cela vous sera utile au moment de coudre. On a un slip devant, un slip dos et un dessous slip. On a presque fini. On va calculer la longueur des élastiques qu'on va ajouter à la culotte. Généralement, on retire 15 à 20% de la longueur qu'on mesure. Pourquoi ? Tout simplement pour que votre culotte ait un joli tombé sur vous et que le tissu ne se déforme pas. Le haut du slip devant mesure 32,8 cm. La cuisse du slip devant a une longueur de 28,1 cm. Le haut du slip dos mesure 32 cm. Et la cuisse du slip dos est de 20,5 cm. Pour obtenir l'élastique du haut du slip, j'additionne la longueur du haut du slip devant avec celle du haut du slip dos. C'est 32,8 cm plus 32 cm, c'est égal à 64,8 cm. Je retire 15% de ce total, cela me donne 55 cm pour l'élastique du haut du slip. Pour les deux élastiques des cuisses, j'additionne la longueur de la cuisse du slip devant avec la longueur de la cuisse du slip dos. C'est 28,1 cm plus 20,5 cm, c'est égal à 48,6 cm. Je retire 15% de ce total, cela me donne 41 cm pour la longueur des deux élastiques de la cuisse. Ça y est, vous avez réussi à tracer le patron de votre slip préféré. Pour celles qui veulent le patron de cette culotte taille 38, ne loupez pas la prochaine vidéo où je vous montre comment coudre cette culotte intégralement à la machine plate. Si la vidéo vous a plu, likez-la, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Encouragez-moi à vous proposer de nouveaux tutos. J'aime passer du temps à vous partager ma passion. Alors pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi regarder quelques affiches promotionnelles qui s'affichent si le cœur vous en dit. Et pour que je puisse découvrir vos réalisations sur les réseaux sociaux, pensez à utiliser le hashtag Atelier Alaska ou le @Atelier Alaska dans vos publications. J'aime savoir que mes tutoriels vous sont utiles, c'est hyper motivant, l'aventure continue grâce à vous. Vous pouvez suivre mon actualité sur Instagram et Facebook.
Vous avez juste à saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé une communauté Facebook pour papoter couture. Je vous partage les articles publiés sur mon blog et parfois je vous propose des concours couture. Tous les liens sont indiqués dans la description dans la vidéo, donc je vous invite à ouvrir la description. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.